Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo foire aux questions. Vous m'avez posé quelques questions sur Instagram. En fait, je vous avais posté une photo où vous avez dit de me poser toutes les questions que vous souhaitez. J'ai laissé traîner ça parce que je l'ai quand même posté il y a le 8 décembre, donc ça date. Et j'avais complètement oublié, donc je me suis dit qu'aujourd'hui, comme j'étais sur ma lancée vidéo et que j'ai un peu de temps, j'allais en profiter pour vous faire la réponse à vos questions. Donc je vais commencer tout de suite, j'ai mon téléphone, hein, c'est pour ça que je regarde en bas. Donc c'est une question de Mélie DSLV. Coucou, tu fais quel travail maintenant? Toujours chez Decathlon? Sinon je te fais plein de bisous. Alors, je suis plus du tout chez Decathlon, ça fait bien longtemps maintenant, ça fait beaucoup plus d'un an. Je suis maintenant secrétaire médicale dans un centre de radiologie sur Paris, ça me plaît beaucoup, donc ça n'a rien à voir, mais là je pense que voilà, vraiment je pense que je vais rester dans cette entreprise parce que mon travail me plaît et donc voilà, secrétaire médicale dans un centre de radiologie. Ensuite, une question de Laurie BN. L'un de tes rêves que tu as eu petite et que tu as réalisé, s'il n'est pas réalisé, lequel c'était? Tu es magnifique et l'une de mes youtubeuses préférées. Plein de bonheur et des bisous. Alors franchement, je découvre les questions en direct et je vous avoue que j'ai pas réfléchi du tout. Un de mes rêves petites, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Vous m'auriez demandé le métier que je voulais faire quand j'étais petite. C'était caissière et tout, mais ça petite, ou vétérinaire, ou voilà, tout ce que veulent faire toutes les petites filles, chanteuses, danseuses, machin. J'ai fait aucun de ces métiers, je suis pas devenue danseuse ni chanteuse, donc voilà, mais un rêve en particulier, non, franchement, je saurais pas te répondre. Pas du tout. Une question de Solo 123. Coucou, depuis petite, as-tu toujours été attirée par le monde de la beauté et tout ce qui concerne, ou est-ce que ça t'est venu bien plus tard? Merci. Franchement, ouais, depuis toute petite, oui, je suis attirée par le monde de la beauté, parce que ma mère est une femme qui s'entretient énormément. Elle est toujours aussi belle, mais voilà, voilà, je l'ai toujours vue bien maquillée, bien habillée, les ongles, etc. Donc effectivement, dès que j'ai été en âge de commencer un petit peu tout ça, même si je m'y suis mise quand même tard, voilà, dès que j'ai été en âge de faire tout ça, on va dire que vers mes 17-18 ans, je m'y suis mise vraiment. Mais c'est vrai que depuis petite, ouais, j'adore, c'est génial d'être une fille juste pour ça, quoi. Donc ouais, depuis petite. Une question de Joalina. Hola, as-tu acheté ton appartement avec ton chéri? Plein de bonheur à vous. Alors non, en fait c'est mon appartement, j'ai acheté mon appartement toute seule et mon chéri vit à la maison, mais voilà, c'est chez nous, quoi. Enfin, on vit tous les deux, donc c'est pas son appartement à proprement parler, mais on vit ensemble, mais par contre j'ai acheté mon appartement toute seule. Ensuite, une question de Faustine 433. Quel est ton rêve ou désir le plus fou? J'ai pas mal de choses. Là, si j'avais un génie devant moi, je lui demanderais que toute ma famille et mes proches, enfin les gens que j'aime, restent en bonne santé et ne manquent de rien jusqu'à la fin de leur vie, qu'ils soient éternels, tiens, même, voilà. Et la deuxième chose, ça serait de voyager, enfin presque faire le tour du monde, quoi. J'ai envie de faire la Thaïlande, j'ai envie de faire les États-Unis, j'ai envie de faire beaucoup de voyages. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais demander? Ouais, alors là, mon rêve le plus fou, ça serait de vivre de ma passion, entre guillemets, de vivre de ma chaîne YouTube et de partager plein de choses avec vous, de vous emmener partout, enfin, voilà, je pense que on peut toutes comprendre ça et moi j'aimerais, mais c'est vrai que c'est pas possible. Pour l'instant, voilà, je suis à fond, enfin, j'aime beaucoup mon travail et pour l'instant, YouTube me permet absolument pas d'en vivre, YouTube me permet pas de faire un caddie de course par mois pour l'instant, donc c'est pas ça avec... Qu'est-ce que j'ai dit là? C'est pas comme ça que je vais vivre de YouTube, hein. Mais ouais, mon rêve le plus fou, ce serait ça. Voilà. Quel pays aimerais-tu visiter? Bah, je viens d'y répondre. Ça, c'était une question de Mila Sev. Une question de imprononçable. Donc c'est SC Tana. Ah bah enfin, quel travail fais-tu et est-ce que ça te plaît? À très vite, bisous. Donc pareil, je vous ai déjà répondu, donc je suis secrétaire médicale dans un centre de scanner plus précisément. Ensuite, une question de Zineb Création. Salut, quand désirais-tu te marier et avoir des enfants? Si tu le désires, bien sûr, lol. Je te souhaite plein de bonheur dans ta nouvelle vie, bisous. Alors là, si j'ai des proches qui regardent cette vidéo, que ce soit mes amis, mes collègues, mes parents, etc.,
Euh, il y a encore quelques mois de ça, je voulais pas d'enfant. Enfin, c'est pas que je voulais pas d'enfant, mais je me voyais pas du tout maman, etc. J'ai toujours voulu me marier par contre. Mais il y a quelques mois de ça, voilà, j'étais pas du tout dans l'optique d'avoir des enfants, alors que j'ai quand même 27 ans. Normalement, à 27 ans, une femme, ça travaille, hein. Donc voilà. Mais c'est vrai que là maintenant, je commence à pas à vouloir un enfant tout de suite, mais je me dis voilà, d'ici 4-5 ans, 6 ans même, oui, avoir des enfants, fonder une famille, ouais. Là, je me vois avoir des enfants, donc voilà, d'ici 4-5 ans, 6 ans, après, dans la vie, on ne sait pas ce qui peut arriver, ça peut arriver plus tard, comme plus tôt, je sais absolument pas. Mais c'est vrai que j'ai envie de profiter avant, voyager, etc. Je dis pas qu'on peut pas le faire avec des enfants, mais c'est vrai que c'est des choses que j'ai envie de vivre avec mon chéri, en solo. Et puis voilà, pour l'instant, je pense qu'on n'aurait pas les moyens d'avoir un enfant, donc voilà. Donc ouais, j'ai envie d'avoir des enfants, j'ai envie de me marier. Me marier, bah écoutez, hein, ça dépend, hein, seul l'avenir nous le dira, je ne sais pas, ça dépend pas de moi. Ensuite, une question de Kevin Wonderland. Pour quelle marque travaillais-tu quand tu as été animatrice dans les cosmétiques? J'ai fait plusieurs marques en fait. J'ai fait Bourjois, j'ai fait Guerlain, Yves Saint Laurent aussi une fois. Parce que comme vous savez, j'ai commencé par l'intérim en fait quand je travaillais pour des marques dans des parfumeries. Donc c'est vrai que ça m'a permis de faire plusieurs marques. Mais la marque pour laquelle j'ai vraiment travaillé le plus longtemps, ça a été Bourjois. Et Make Up Forever aussi j'ai fait. Voilà. Donc Aurore, quel est ton produit chouchou de tous les temps? Alors là, aucune idée. Honnêtement, j'utilise tellement de produits, j'en ai tellement testé, mon produit chouchou de tous les temps. Désolée pour mon réveil. Ah, si, c'était sûrement mon mascara Ultra Tech Curve de chez Kiko, qui est introuvable, je pense qu'il se fait plus d'ailleurs. À chaque fois que je vais en boutique, j'oublie de demander, mais je pense que ce serait ça. Et aussi pardon, ma Terre de Soleil, là, vous savez, l'édition limitée, je vous en ai parlé plein de fois dans mes favoris, que j'ai eu cet été, je l'adore. Je peux la mettre en 3, je peux faire du contouring avec, je peux l'utiliser été comme hiver, sur peau bronzée comme sur peau claire, là, en ce moment, elle est géniale. Donc je dirais peut-être ces deux produits-là. Honnêtement, voilà, ces deux produits-là, je les adore. Make Up My World, A Picture, ok. À quand une vidéo avec ton copain? Bah là vous en avez une, c'était un vlog, mais je pense qu'on va faire plus de vidéos ensemble parce qu'on a des petites idées, après c'est le temps de les mettre en place et surtout de trouver du temps à deux parce que avec nos métiers respectifs, on n'a pas forcément le temps de faire des vidéos ensemble parce que quand on est ensemble, on profite de chaque moment et on a plein de choses à faire comme tous les couples, hein, les courses, etc. Donc on a plein de projets de vidéos, on a plein d'idées, mais voilà, ça va venir. Il faut juste qu'on trouve le temps. Ensuite, une question de Lily Asiane, FRV. Quelle est la crème ou le produit que tu utilises pour les imperfections? Car en ce moment, j'ai une poussée d'acné. Merci, tu es superbe. Je vais te chercher ça. Je me souviens plus du nom. Alors, la crème qui m'a sauvée à un moment où j'ai eu une grosse poussée d'acné, hormis les huiles que je mettais le soir, mais voilà, on va dire une crème que tu peux conserver, qui est hyper facile à conserver, je recommence. C'est la crème Aderma Soin Imperfection Sévère, c'est celle-ci. Voilà, je te laisse au cas où faire une pause. C'est celle-ci, tu la trouves dans toutes les parapharmacies et pharmacies, mais en parapharmacie elle sera beaucoup moins chère, donc je te conseille la para. Elle doit coûter aux alentours d'une dizaine d'euros et celle-ci franchement tu l'appliques tous les soirs, au bout de 3-4 au bout de allez peut-être 2-3 jours déjà tu vas avoir une belle amélioration. Alors au bout d'une semaine, 15 jours d'utilisation, tu verras ta peau elle sera complètement différente. Après faut voir aussi d'où vient ta poussée d'acné, est-ce que tu nettoies bien ton visage, est-ce que tu utilises les bons produits de maquillage, etc. Est-ce que c'est pas un problème d'hormones, etc. Faut tout vérifier. Il faut aussi laver ses pinceaux de maquillage, tu sais, t'as plein de choses qui peuvent t'apporter des boutons, donc fais attention. Mais c'est vrai que voilà, si tu fais bien attention à tout et que tu as encore des boutons, utilise cette crème. Elle est, en tout cas sur moi, elle a été magique. Et si après tu as par exemple un gros bouton par-ci par-là ou des petits boutons où tu sens que ça va sortir, localement, j'ai beaucoup aimé aussi ce gel-là. C'est un gel de la marque, du laboratoire Noreva, c'est le Exfoliac NC Gel Soin Local. Limite l'apparition des boutons, favorise leur élimination. Voilà, donc c'est comme ça. Et ça, si ton bouton est déjà sorti et que tu l'appliques, en fait, tu mets une toute petite noix et hop, tu masses jusqu'à pénétration du produit le soir avant de te coucher.
Et vraiment, s'il est déjà sorti, ça va l'aider à le faire mûrir ou alors complètement le dessécher. Et si il n'est pas sorti, que tu sens que ça commence à te picoter, ça va carrément annuler son apparition. Donc ça, c'est vraiment 2 produits que j'aime beaucoup. Ensuite, une question de Pauline PRSTA. Vous avez des pseudos, les filles, franchement, c'est dur. Hein. Vous ne facilitez pas la tâche. Hein. Je dis pas que ce sont des pseudos moches, mais c'est super difficile à prononcer. Salut Aurore. Alors, je pense que tu as sans doute répondu dans tes précédentes facs, mais tant pis, je tente. Comment as-tu rencontré ton amoureux? Quels sont vos projets pour l'avenir? Je te suis presque depuis tes débuts. Je suis ravie de te voir si épanouie en ce moment. Tes vidéos m'avaient manqué et je suis contente que tu prennes un rythme plus régulier. Bah, merci beaucoup pour ton commentaire, ça me fait super plaisir. Comment j'ai rencontré mon amoureux? Eh ben, tout à fait par hasard en fait. Je l'ai rencontré il y a 7 ans maintenant. On s'est rencontrés via ma cousine. En fait, c'est ma cousine qui m'a... J'allais chez ma cousine en fait un soir et on sortait son chien et dans la même résidence qu'elle, il y avait un ami à elle qui vivait dans cette résidence, donc qui est mon chéri actuel. Donc voilà, il vivait dans cette résidence et elle me dit bah écoute viens, on va voir mon pote, on va pas rester longtemps, etc. Et finalement bah, tous les deux on a eu un petit flash ce jour-là et depuis voilà. Donc on n'est pas ensemble depuis 7 ans, hein. Mais en tout cas on se connaît depuis 7 ans et voilà comment je l'ai rencontré. Quels sont vos projets pour l'avenir? Nos projets pour l'avenir, à court terme, voyager, continuer notre petite train de vie qu'on aime beaucoup tous les deux, continuer d'être sur la même lancée, c'est-à-dire pour l'instant hyper heureux, je touche du bois, voilà, continuer notre petite vie et voyager, se faire plaisir, voilà, je pense qu'on a tous les deux les mêmes envies. Et à long terme, on aimerait bien trouver une jolie maison, on aimerait bien un loft, mais alors ça c'est voilà, dans nos rêves les plus fous, hein, mais trouver une maison à retaper ou un loft à retaper, voilà. Mariage, etc. Hein, forcément. Mais voilà, plus la maison, voyager, tout ça. Ensuite, une question de Mimim25, c'est la dernière question. Donc bonjour. Pour ce qui est de l'idée de vidéo, je dirais un room tour, oui par exemple. Alors ça c'est prévu, je vais vous faire le room tour du salon parce que je vous ai posté une photo sur Instagram et vous étiez hyper nombreuses à réagir et à me demander le room tour du salon, donc je vais vous faire ça très vite. Ou tu nous expliquerais ce que tu refais dans ton appartement, car j'ai pu comprendre dans une de tes vidéos que tu as fait quelques travaux. Alors, les aménagements, ta déco, etc. Alors, ça n'a pas été quelques travaux, hein. Les travaux, ils ont été étalés sur des mois, déjà financièrement, et en plus parce que franchement, quasiment tout était à refaire dans l'appart. On a transformé du sol au plafond. Enfin, surtout mon père a transformé du sol au plafond, comme je vous avais dit. Donc, ouais, il y a eu énormément de travaux. Alors, je pense pas que je vous expliquerai tout, mais en tout cas dans le salon, si je vous fais le room tour, je vous expliquerai tout ce qu'on a fait et au niveau de la déco, où j'ai trouvé mes meubles, etc. Et pour la fac, donc travailles-tu toujours à Decathlon? Quel est ton poste? Alors je ne travaille plus à Decathlon, comme je vous l'ai dit, maintenant je suis secrétaire médicale dans un centre de scanner. Mais à l'époque chez Decathlon, j'étais vendeuse, hein, tout simplement, au rayon golf. Quel est ton parcours scolaire et professionnel? Alors ça, c'est compliqué, parce que j'ai fait... comme je dis toujours, couteau suisse. Hein. J'ai vraiment touché à plein de choses et peut-être encore qu'au fil de ma vie, je vais toucher à plein de métiers. Mais ma formation de base, j'ai passé un bac S. Ensuite, j'ai fait une prépa kiné, ça m'a pas tellement plu. Ensuite, j'ai fait un BTS esthétique. Ensuite, j'ai travaillé dans l'esthétique un petit peu quand même, quelques années. Et ensuite, je me suis retrouvée dans tout ce qui était administratif, secrétariat, etc. Donc vous voyez, j'ai même travaillé chez Decathlon entre temps, j'ai travaillé en salle de sport. Donc voilà, un parcours atypique, mais pour te faire rapide, c'est ça. Maintenant que tu viens d'acheter ton appart et d'emménager avec Chéri, quel projet à venir? Donc ça, je viens de le dire, donc je pense que tu as eu ta réponse. Quelle est ta routine d'une journée type de repos et de travail? Ça, je pense que je vous ferai une vidéo, enfin de travail, non, je peux t'expliquer rapide parce que c'est comme tout le monde. Quand je fais l'ouverture, c'est-à-dire pas mal de fois, je me lève à 5h20, enfin mon réveil sonne à 5h20, je me lève à 5h30, douche, brossage de dents et compagnie, donc passage par la salle de bain, je m'habille, je me maquille. Parfois je bois un thé ou un café, mais ça c'est si vraiment j'ai le temps, sinon non, parce que je prépare tout la veille dans mon sac, mes gâteaux, ma bouteille d'eau, etc. Et direction la gare, avec ma petite voiture, je prends mon train et boulot.
Voilà, et quand je rentre du boulot, je rentre, je prends ma douche, on fait à manger avec mon chéri si je suis avec mon chéri, s'il rentre pas, ben, je me fais à manger, je mange devant la télé. Et ensuite, je vais me mettre au lit avec des vidéos YouTube et dodo, quoi. Parce que quand je me lève tôt comme ça, j'arrive à rien faire d'autre de la semaine. Donc voilà, hein, une journée type de journée de travail. Et de repos, bah, je pense que je vous ferai sûrement une vidéo là-dessus, ça me donne une idée, tiens. Et j'espère ne pas arriver après la guerre, lol, et du coup, ta vidéo fac n'a pas été déjà tournée. Bah non. Du coup, comme je traînais à la faire, bah ça tombe super bien. Bonne continuation à toi, bise. Voilà. Donc la fac est terminée. Merci à vous toutes pour toutes ces questions. Et voilà, je pense que j'en referai de temps en temps parce que bon, il y a parfois des questions qui reviennent, hein, souvent les mêmes, tout ce qui concerne le mariage, le bébé, etc. Mais voilà, vous avez quand même pas mal de questions différentes à me poser. Peut-être même que je vous ferai des facs à thème. Et je profite de cette vidéo pour vous dire de ne pas hésiter à activer les notifications sous les vidéos. Parce que si vous n'activez pas ça, mes vidéos elles apparaîtront plus du tout dans votre feed de l'actualité avec le nouvel algorithme de YouTube. Donc n'hésitez pas à le faire, c'est juste sous la vidéo, il y a une petite cloche. Vous cliquez dessus, comme ça vous êtes averti dès que je poste une vidéo, si vous avez envie de suivre mes vidéos bien sûr. Et à me suivre sur Instagram parce que j'essaye de poster un peu plus souvent qu'avant. Même beaucoup plus souvent qu'avant parce que franchement je postais pas souvent. Et voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao!